Coco, bonsoir. Moi, je parle de moi personnellement. La première fois que je t'ai rencontré, je pensais que tu étais seulement un petit Seulement un designer? Que tu étais un designer. Ouais, non, c'est ça. Moi, je t'ai toujours vu comme un artiste. Merci Hervé. Merci. I got you. Merci Hervé. C'est pour ça. Moi, c'est l'art visuel. Ok, de tout, je comprends. Mais c'est pour ça que c'est plus qu'une marque. L'Art Suffit, c'est vraiment une communauté qu'on essaye de créer. Et c'est des personnes qui apprécient l'art. Si tu apprécies l'art, tu peux rentrer. Et dans l'art, il y a tout en fait. Tu peux être un chanteur. C'est ça. Tu peux être un gars qui fait du skateboard. Pour moi, c'est des artistes. Quand tu es capable de faire de quelque chose, quand tu as une passion dans quelque chose, pour moi, c'est de l'art. That Sound Video avec Aimé Mathieu pour L'Art Suffit. Merci, gars, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous inviter. Ça fait plaisir, les gars. Toujours, t'es pas sérieux. Mais déjà, on veut savoir, parce qu'on parle souvent de l'Art Suffit, puis c'est un peu un concept qui est flou. Quand on parle de l'Art Suffit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un collectif? Qu'est-ce qui est derrière l'Art Suffit? C'est vrai que le concept qu'on a abordé avec l'Art Suffit, c'est un peu mystérieux, tu vois. Les gens ne savent pas trop exactement c'est quoi. Mais Est-ce que c'est volontaire justement ou... oui, c'est volontaire. Parce que des fois, je ne me mets pas de l'avant, tu vois. Même Mathieu, des fois, souvent quand on regarde mes stories, on ne voit pas Mathieu. Yeah, behind the scenes. Il est behind the scenes, voilà. Donc, c'est vraiment, on essaie de rester mystérieux pour vraiment montrer que c'est vraiment un processus de création qu'on met de l'avant et non les personnes. Intéressant. Ouais. Pour vous, c'est important que la marque ou le concept soit plus gros, en fait, plus important que les gens. Exact, c'est une marque conceptuelle. Donc, c'est vraiment le concept et l'idée qu'on met de l'avant. Mais justement, ramenez-nous un peu en arrière. Comment ça a débuté? Comment l'Art Suffit, comment vous vous êtes rencontrés même? Comment ce projet a pris vie? Si je peux commencer, l'Art Suffit, c'est vraiment un projet de vie comme Mathieu le sait. On est vraiment sérieux là-dedans. J'ai commencé avec ce projet-là. Mathieu a embarqué par la suite. Donc, c'est vraiment un processus de création. C'est parti avec Mystique Montréal. Mystique. Ensuite, ça s'est développé en Mystique. Par la suite, plusieurs prises de conscience. Et en 2018, on a choisi le nom de l'Art Suffit. C'était le déclic. Mais justement, quand est-ce que, parce que tu dis que ça commençait avec l'homme mystique, c'était très toi, c'était aimé homme mystique. Le moment que Mathieu est arrivé et que ça s'est fait la transition vers l'Art Suffit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé en fait? En fait, déjà, Aimé et moi, on s'est rencontrés à l'UQAM. Donc, on s'est rencontrés, fibre congolaise qui s'est créée. Donc, et de là, j'ai vu qu'il faisait un peu de couture, etc. Puis là, il m'a parlé un peu de ses projets. Donc, moi, je suis arrivé dans l'Art Suffit en 2014 et on était à Mystique MTL. Okay. Donc là, je suis arrivé là. Puis après, c'est de fil en aiguille, comme il a dit, on est passé par Homme Mystique, on a changé, on est passé par En Black. Et après, tout ce processus de création, toutes ces petites étapes où on a fait des... t'as défilé pour nous à un moment aussi. Moi, Tu vois, t'étais là au précepte. Tu fais partie de notre processus. Là, il fallait pas le dire, ça, là. Il va s'enfler la tête. C'est ça. Okay, c'est ça une des questions que j'avais, parce que souvent quand on pense à l'Art Suffit, on voit beaucoup de choses, parce que c'est pas seulement la couture, c'est pas seulement les vêtements, il y a eu des installations, il y a eu la sculpture, il y a eu d'autres choses. Qu'est-ce que c'est en fait l'Art Suffit? Comment vous voyez le projet en fait? L'Art Suffit, c'est plus gros, c'est plus qu'une simple marque de vêtements ou de vêtements là. Ouais. Mais il y a toute une idée derrière qui est promotion de la culture. Donc tous les deux, on essaye de... C'est assez centré congolais, mais c'est autour de la culture congolaise et l'art, en fait, en soi, ça fait partie de la culture congolaise. Ben, justement, c'est un point qui revient souvent parce que même dans le projet, le Congo, c'est très centré Congo, c'est très centré noir. Donc, c'est quoi l'importance justement? C'est quoi les influences que vous avez eues par rapport à votre pays d'origine qui est vous êtes congolais en fait? Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous voulez présenter du Congo? Pourquoi ça vous suit comme ça? Mais il y a tout ce qui est culturel, il y a la musique, il y a l'aspect politique aussi qui embarque dedans.
Par rapport à la musique, il y a beaucoup d'artistes qui nous ont vraiment beaucoup influencé, dont Papa Wemba. Tu sais, dans ses chansons, quand on écoutait ses chansons, il y avait dans ses paroles déjà les noms des designers. C'est à travers ces musiques qu'on a appris tous ces designers-là. Donc. Mais c'est ça, parce que c'est quelque chose d'important. Dans la culture congolaise, déjà avec la musique, l'habillement, les saveurs, ça vient tout de suite se coller. Pourquoi vous pensez que tout ce qui est l'apparence est aussi important pour les Congolais? Vous êtes reconnus en fait pour ça. Narcissique. Je dirais pas qu'on est des sapeurs. Là, tu parles pour vous deux ou tu parles pour la culture? Je parle pour la marque. Ok. Je dirais pas que c'est une marque qui met de l'avant la sape, mais je dirais plus c'est une marque qui met de l'avant le côté chic et le côté un peu, tu vois, on aime les belles choses. Donc, Classique. je dirais pas classique, tu vois. Je dirais pas dans la sape, tout ça. On n'est pas pour un peu show off. C'est pas ça notre. Ben, en fait, pour répondre aussi à ta question, là, c'est, tu sais, que ce soit de manière générale, l'univers de la musique et la mode, si tu regardes bien, c'est toujours rassemblé. C'est toujours été connecté parce que la mode, ça met en avant l'image d'une personne et l'artiste vend son image aussi au-delà de sa musique. Donc c'est ça qui fait que tu as des Pharrell Williams qui ont débuté avec des partenariats avec des grandes marques, tu as des Kanye West qui ont suivi, tu vois ça aux États-Unis et les Congolais, c'est ce qu'ils ont fait. Si tu vas en arrière, on parlait de Papa Wemba, paix à son âme, ben, c'était un des premiers Congolais ou artistes africains à défiler pour des grandes marques lors des Fashion Week. Je sais même pas. Ça, c'est, tu regardes des vidéos d'archives, tu le vois où il est même il paraît dans des magazines, dans des grands magazines. Les Yohji Yamamoto, tout Yohji ça. Yamamoto. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Déjà à cette époque-là, déjà, c'est lui qui a créé le mouvement là. C'est ça, il y avait Papa Wemba, il y avait aussi King Kester et Menea. C'est deux personnalités qui ont vraiment mis de l'avant les grands designers au Congo. Mais justement, moi, c'est une autre question si je me demandais, parce qu'on voit souvent, en ce moment, on voit l'influence, surtout je dirais à l'Europe francophone, même en fait, partout en Afrique, on voit l'influence de la culture congolaise partout. Comment vous expliquez en fait que les Congolais ont su arriver à être présents culturellement un peu partout, dans la musique, je dirais que c'est parce que les Congolais, ils ont imposé leur musique déjà dès le début. Après la colonisation, on a des artistes tels que les Franco, on a Simaro, Tabouley. Donc, c'est deux types d'artistes qui ont vraiment imposé leur musique et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Ils ont influencé nos grands-parents, ils ont influencé nos parents et nous, ils ont influencé aussi. C'est des sources d'inspiration. Puis les Papa Wemba, c'est la suite de ça. Papa Wemba, les Koffi Olomide, nous, c'était à la maison. Oui. Pensez que à ce jour, exemple, il va y avoir un artiste de notre génération aussi en aussi fort en fait. que eux? Ouais. Non. Ben, je pense pas. On peut pas comparer les époques. C'est comme, tu peux pas comparer Pelé avec Lionel Messi maintenant, tu vois. Lui, il a marqué son époque. Et si tu regardes bien, il a lancé quelque chose où tu as les Brésiliens qui ressortent à chaque fois. Tu as des Brésiliens, tu as un Neymar maintenant au niveau du Brésil. Et pourquoi la culture congolaise elle est aussi forte maintenant? C'est parce que tu as des personnes, comme il disait, Franco, Simao, Taboulé et Rochero, qui ont bâti de bases solides dans les années 50, etc. Et c'est juste le fruit de tout ce travail-là. Si tu regardes, je pense, de deux pays différents d'Afrique, et vous dites que vous en avez écouté. Ça, mais oui, 100%. Mais eux, ils ont influencé l'Afrique, et de ça, tu as eu la colonisation qui a fait que on a immigré partout, nos parents ont immigré un peu partout, mais ils ont apporté cette culture-là avec eux. Et aussi, on est peut-être le 3e pays le plus grand d'Afrique. C'est une question aussi de population. Mais c'est ça. C'est sûr que si on regarde en France ou en Belgique, il y a une forte population congolaise. Il y a tous aussi des artistes qui sortent. Mais malgré ce fait-là, il y a quand même je pense les 5 artistes les plus écoutés en France, il doit y en avoir 3 congolais, avec Maître Gibbs et tout ça. C'est fou. La diaspora a vraiment amené tout ce mouvement-là avec. J'aimerais ça revenir à un truc que tu disais au départ. Quand tu as commencé l'art suffit, comment tu voyais en fait? Parce que là, on a parlé du fait que c'est plus que justement juste les vêtements ou des installations, mais quand tu as commencé, comment tu voyais le projet? Qu'est-ce que tu disais en fait? C'était vraiment beaucoup des petits projets, des CRR. Je faisais beaucoup de costumes à la base. Et la première collection
qu'on a drop, c'était vraiment une collection de vêtements customisés. Et on est parti avec ça. Donc, ce qui est venu par la suite, c'est juste un peu plus peaufiné. Custom, c'était quoi? Genre, t'achetais des c'était- trucs, puis... J'allais acheter des vêtements dans les fripes et je les retapais. Des pantalons, Ok, ouais. des vestes, des bomber jackets. Vous avez des devant trucs comme vous ça. là le meilleur client de Village des Valeurs. Si vous avez Ouais, besoin là, ouais. il peut vous indiquer, connais- il connaît par cœur de différentes. Tu vas au Je centre-ville, sais il va quoi dire acheter. lequel. Il connaît les caissières même. Il connaît tout. Retour. Encore pour aimer. Ils savent. C'est que je rentre dans les villages de valeurs, là, ils sont, ah ouais, mais là. Ok. Ça. Ouais, je suis Puis justement, quand la vision a commencé à élargir, est-ce que, parce que vous dites que vous êtes un collectif, donc est-ce que vous voulez par exemple élargir avec les collaborations? Comment vous voyez le terme collectif pour vous, ça signifie quoi en fait? Je dirais collectif, je dirais plus qu'on est une famille artistique que collectif. Ok. C'est quoi la nuance? Parce que là, la famille artistique, c'est. Collectif, pour moi, c'est pas assez fort pour ce qu'on fait. Et nous, on compte vraiment rester ensemble. Puis l'idée des collectifs, des fois, vous faites un collectif et tu sais, il s'éparpille. Ouais, moi je fais ça, mais on a vraiment un but de travailler ensemble comme une famille en fait. Vous êtes plus que 2? On est plus que 2, Combien? on est 3. Ouais, on est 3, on est 3. T'es malade! Mais on est 3, il y a moi qui est plus l'aspect art visuel. Il y a Mathieu, le business, côté argent, tout ça. Il y a Jazz. Ah, j'aime ça, toi t'es argent. Là, tu vois, là, tu viens de me mettre Non, comme ça dans le spot. Non, je suis pas là que continue, pour l'argent. je continue. Il y a Jazz, une fille qui travaille avec nous. Elle est plus l'aspect plus Création. création, tailleur, les pièces, tout ça. La couture, c'est elle. OK. Ouais. Je fais de la couture aussi, mais c'est pas que moi en fait. Ok, mais est-ce que vous voyez justement le fait d'aller faire des partenaires, pas des partenaires, mais d'élargir la famille? Oui. C'est un projet en fait de voir ça plus à long terme, vous voyez d'autres gens venir dans la famille. C'est sûr, c'est sûr. Bah, Sûr. la famille, on veut la faire grandir, mais en fait, c'est pas un collectif, mais c'est une communauté. C'est-à-dire, c'est que nous, on veut faire grossir l'Art Suffit pour pouvoir redonner à la communauté, à notre communauté. Donc, notre communauté, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui adhèrent à l'Art Suffit. Ok, c'est les personnes- C'est pas seulement noir, C'est pas seulement noir. C'est comme pas- toi qui as participé souvent ouais. dans nos projets, dans les défilés, tu sais. Je suis la famille. man. Jazz, la famille. Jazz, elle est indienne. Wow, ok. Ah ouais, Ouais, OK. elle est indienne. Ah, cool. Ben, tu vois, ça, c'est une question parce que si je suis honnête, quand je voyais le projet au début de Art Suffit, j'avais l'impression que c'était très afro-centré, très noir, très congolais, ce qui n'est pas négatif, mais je me Ouais. demandais en fait si ça, vous avez cette perspective-là de vouloir rester dans cette communauté ou, comme vous le disiez, en fait, là je comprends mieux, il n'y a pas de limite en fait. Ben, c'est centré sur l'Afrique, c'est centré sur le Congo. Mais si on a des collaborations avec d'autres marques qui sont pas congolais, on va pas dire Ouais, non. vous parce allez que le c'est- faire, ouais. On va, Ok, on va le faire, on va trouver un compromis pour pouvoir faire cette collaboration-là. Parce que ça, Mais on se limite pas que à l'Afrique et au Congo. Parce que ça, on revient un peu sur les collaborations, en fait, parce que vous avez sorti une collection avec, que vous avez travaillé avec Marie-Danielle et Kendo. Oui, Kando. Kando. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était des collaborations avec d'autres personnes. C'est une façon un peu d'élargir la famille, si je comprends bien aussi. C'est avec- ça. Mais on en avait fait aussi l'année d'avant avec Amélia et David Durham. Et on ferme pas les portes, mais on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que les personnes avec qui on collabore, c'est toutes des Ouais. personnes qu'on connaît de base. Ouais, ok, C'est ça, Ouais. c'est Les normal. personnes, c'est ça. Et peut-être que notre entourage, parce qu'aussi on fait partie d'une communauté, on est de la communauté noire, et notre entourage est plus de personnes noires. Noires. Mais on a des personnes avec qui on a collaboré. Un gars qui s'appelle Hamza, qui a fait des photos pour Aimé, il a posé pour Aimé. Il y a un mec qui s'appelle Valentin, il vient Non, du mais sud de la France et tout là, mais Dans le défilé, vous avez resté ouvert, en fait. Ouais, c'est ça. C'était pas Mais sur seulement- le premier défilé que tu as Ouais, fait, exactement. Ouais. Je me rappelle que vous avez fait un il y a de peu tout. C'était quand le premier défilé? Ah, ça fait longtemps. justement, Ça fait longtemps. C'était pas encore l'Art Suffit. Non, c'était. OK, ça, c'était mystique. C'était mystique, Ouais. Montréal. Ah ouais? Du projet. Ben, en parlant justement de ça, vous pensez que l'Art Suffit, là, c'est le nom final Voilà. ou ça peut Ouais, non, rechanger? là, Terminus, on tout le monde changer, descend. c'est vraiment terminus. Ouais. Terminus. Ouais, ouais. Parce que tu sais, j'ai fait un voyage aux États-Unis. C'est là que j'ai sorti mon carnet, j'ai commencé à dessiner des vêtements et tout, tout le branding. Et l'Art Suffit revenait souvent. Mais l'Art Suffit faisait un petit peu partie de notre processus de création parce que à chaque dimanche, quand je faisais mes posts,
je faisais l'art suffit aujourd'hui. D'où le fait qu'on est dimanche, et que c'est le repos Ouais, et que ok. c'est la tranquillité et que Ouais. on peut penser à autre chose. C'était plus ce concept-là. Mais c'est Et je vrai l'ai que ramené, je l'ai poussé plus loin. En Je fait. vais me rappeler parce que je me souviens que c'était comme une signature à la fin de tes. Exact, de mes stories. Ok. Fort. Non, On essaie. C'est fou parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu faisais ça, on se souvenait de. Ça, le nom de. Les gens te parlaient comme ça aussi. Oui. Tu te rappelais avec ce. Je suis parti au Congo, ma famille m'appelle l'art suffit. Ah ouais. Oui, ma famille m'appelle l'art suffit au Congo. Oublie mon nom Aimé. On m'appelle plus l'art suffit, on m'appelle plus Aimé à la maison. C'est fini. C'est bon. C'est l'art Ça. suffit Mais en maintenant. fait, parce que moi aussi, quand j'y pense, quand je dis aimer, je dis toujours l'art suffit, Exact. tu vois. Exact. Toujours, ça sort, mais c'est bon, ça. Mais là, C'est ça justement, qu'il tu faut, parlais en du fait. fait de retourner au Congo. Oui. Une de vos collections, c'était, je pense, Blanc en Blanc. Blanc de blanc. Qui avait des shoots à Paris. Oui. Donc, vous avez aussi des. Vous êtes un peu établi un peu partout. C'est où vous voyez comme votre. Je sais pas comment dire ça, en fait, parce que j'ai l'impression que vous collaborez beaucoup avec certaines villes. Vous êtes là à Montréal, évidemment, mais vous avez aussi le Congo qui revient, qui est votre source d'inspiration, vos origines, et Paris. C'est quoi le lien un peu entre ces villes? Ben, déjà, si tu regardes sur la page Instagram, tu vas voir, il y a marqué Kinshasa, Paris, Montréal. Ou je sais plus dans quel sens exactement, mais il y a les trois. Là, il y a les trois. Mais c'est parce que Aimé, lui, il est né, on va revenir encore à longtemps en avant, là. L'origine. À l'origine, Aimé, lui, il est né au Congo, il est arrivé ici à 12 ans. 13 Ouais. 12 ans. Il est arrivé ici à 12 ans. Et moi, je suis né en France. Je suis né et grandi en France. Ok. C'est-à-dire- Juste pour mettre un peu en perspective, t'es arrivé à quel âge? Moi, je suis arrivé ici à 21 ans. Je suis venu pour l'école. Donc, c'est Ok. comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je suis arrivé ici pour l'école. Je suis pas du tout de Montréal. Ouais, De ouais. base. Et lui aussi, de base. Ok. Fait que c'est pour ça qu'on met Kinshasa. Kinshasa, c'est ce qui nous relie les deux. Ouais. Montréal, ça nous relie les deux. Et Paris, c'est plus c'est moi. ça, c'est parce que plus c'est lui. moi. Moi, je voulais revenir en fait, les gars, sur les collections. On a parlé des Ouais. vous avez fait différentes collections et dans la dernière, justement, celle qu'on parlait avec Marie-Danielle, racontez-nous un peu, vous vouliez mettre les femmes noires de l'avant. C'était quoi le processus derrière ce projet? Ben, déjà là, c'est même le fait même de collaborer avec des personnes, ça fait la force de notre marque. On veut vraiment mettre de l'avant les talents de Montréal, les talents africains, les talents congolais. Et Marie-Danielle Duval et Kando, c'était vraiment le choix parfait pour ce thème-là parce que le sujet principal, c'était la femme. Ok, c'est pas, j'ai rajouté le nom. C'est la femme africaine, je précise. Ok. Et pourquoi, justement, pourquoi c'est important pour vous de parler de la femme africaine? C'était important pour nous de parler de la femme africaine parce que la première collection qu'on a drop sur les réseaux sociaux en 2018, on n'avait mis aucune femme, aucune fille Ok. dedans. Et après plusieurs années, j'ai dit non, il faut la femme a sa place aussi dans l'art suffit. On vous l'a reproché ou? Non, c'est une prise, C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Ok, c'est dans l'évolution, justement. Est-ce que vous parlez plutôt de dire que l'art suffit évolue aussi dans ses réflexions? Exact. Très fort. Comme je l'ai dit, on a intégré notre fille aussi, Jazz. Il faut qu'elle se sente aussi, il faut qu'elle s'identifie à la marque Ouais. aussi. Donc, Mais qui s'identifie à votre marque présentement? les Qui vous filles, pensez que s'identifie à la marque en ce moment? filles, garçons de Montréal, d'Afrique, un peu de France aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens de France qui regardent ce qu'on fait. Est-ce que vous pensez que les gens comprennent justement, est-ce que c'est... Parce que justement, je demandais qui s'identifie, parce que est-ce que votre objectif qui est très large, qui est de dire, si vous comprenez le mouvement qu'on veut créer, est-ce que vous sentez que de plus en plus, vous élargissez les gens que vous allez rejoindre? Bien sûr. Bah, en fait, moi, je pense que les gens qui s'identifient à l'art suffit, c'est des personnes qui aiment l'art, tout simplement. Parce que pour revenir au projet qu'on a fait avec Marie-Danielle et Kando, c'est un projet qu'on avait déjà fait il y a 1 an. Avant ça, c'était pour le mois de l'histoire des Noirs. C'est-à-dire qu'on a lancé une sorte de concept où on fait des créations en Canva et on invite des peintres à peindre les vêtements, en fait. Ah, Donc, cool. je sais pas si peut-être les gens, vous allez le voir sur l'Instagram, on avait fait ça il y a 1 an. On avait fait ça avec Amélia Adouchi et David Durham qui avait peint sur les vêtements et Aimé lui-même avait peint sur ces vêtements-là. Ok, donc c'est encore dans le processus de vouloir inclure De- les gens. ouais. Exactement. Donc là, on a lancé comme un truc et je pense qu'on va essayer de le continuer à chaque année pour différents événements où on va... Parce que Aimé fait de la peinture aussi. Aimé de base, c'est un Mais artiste. il fait tout en fait. C'est un quoi, artiste. Non, mais c'est ça. Ben, C'est un gars en art visuel. c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis plus l'aspect art de la marque, du fait que j'ai une formation en art visuel. Et c'est ça, ça fait ma force en fait.
Mais parce que justement, on a parlé que c'était plus que des vêtements, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que vous avez ouvert une porte qu'Aimé fait. La peinture. Ouais. Ben, moi, je me considère en tant qu'artiste. Je ne me considère pas en tant que designer dans la marque. Si je vous ai dit, il y a... C'est ça, les gens, moi, je parlais pour moi personnellement. La première fois que je t'ai rencontré, je pensais que tu étais seulement un designer? Que tu étais un designer. Ouais, non, c'est ça. Moi, je t'ai toujours vu comme un artiste. Merci, Hervé. Merci, I Hervé. got you. I got you. Merci, Hervé. C'est pour ça. Moi, c'est l'art visuel. Ok, de tout, je comprends. Mais c'est pour ça que c'est plus qu'une marque. L'Art Suffit, c'est vraiment une communauté qu'on essaie de créer. Et c'est des personnes qui apprécient l'art. Si tu apprécies l'art, tu peux rentrer. Et dans l'art, il y a tout en fait. Tu peux être un chanteur, C'est ça. tu peux être un gars qui fait du skateboard. Pour moi, c'est des artistes. Quand tu es capable de faire de quelque chose, quand tu as une passion dans quelque chose, pour moi, c'est de l'art. Mais justement, tu parles de chanteur. Vous avez collaboré avec Pierre Condeuse aussi pour une collection. Ouais, Comment ce projet s'est fait? gros gars. Pierre Quandars, gros gars. Comment vous avez développé ce projet justement? Ben, l'idée derrière, c'était on voulait célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et Pierre Condé, c'est un Congolais. Donc, c'est pour ça que ça a facilité cette collaboration avec lui. Et Pierre Condé, je le connais, ça fait quand même un bout que je le connais. Donc, on s'est côtoyé souvent et on lui a proposé de collaborer avec nous et il a fait. Bah, quand Mais- Moi, je vais juste confirmer, surenchérir sur ce qu'il dit. Mais déjà, première chose à savoir, c'est que Pierre Quanders nous a donné beaucoup de force dès le début. Ouais. C'est lui qui est venu. Il croyait au projet. Ouais, en non, fait. c'est ça. Mais il a cru, c'est pour ça que ça. Il voyait ce qu'on faisait, etc. Puis il avait contacté Aimé en disant qu'il donnait de la force, comme on dit chez nous. Là. Il a Ouais, donné de la qu'il aimait force ce en qu'il disant. faisait et tout. Puis quand nous, on a voulu pousser le concept du 30 juin, faire des événements pour le 30 juin, C'était naturel. c'était naturel et on l'a proposé. Puis je me rappelle à cette époque-là, il était en tournage, je crois il devait aller à la Nouvelle-Orléans, etc. Puis il nous a calé au milieu de tout son emploi du temps pour pouvoir participer. Mais ça, c'est bon, parce que Ouais, c'était vraiment un gros merci encore à lui là. Mais vous Puis avez il un continue à peu nous de- soutenir aussi là. Continue à nous soutenir. je me rappelle que même quand j'ai commencé à entendre, les gens supportaient beaucoup, les gens voient la vision, en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Les gens comprennent le concept de vouloir que ce soit plus gros que justement une marque. Fait que c'est beau à voir, en fait, avec des collaborations comme ça. Ouais, non, c'est vraiment. C'est ça que pour revenir encore à la même chose, c'est plus qu'une marque. C'est vraiment, on essaie de créer une communauté et de véhiculer aussi un message à travers tout ça. On a un but final là. Clairement que là, les gens commencent à sentir et Ouais. à vouloir y participer, même. Non, Ben merci. oui. Mais c'est ça, nous, on a vu que dans la collaboration, il y a vraiment une force et on va continuer avec ça. Collaborer, puis vous montrer c'est quoi les talents qu'il y a à Montréal, c'est quoi les talents qu'il y a en Afrique, en Europe. Revenons Ça, sur le vos but. influences, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que là, on a aussi une question par rapport à la musique. On sait que, comme on a dit, l'art, la culture, la musique, elle vient toujours s'aggreffer à ça. C'est quoi vos influences? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, par exemple, comme musique? Mais moi, j'écoute. On peut... Vas-y, j'allais... Moi, déjà, premièrement, je vais me vendre comme ça, mais je produis aussi une artiste là qui s'appelle Mopao Moumou. OK. En ce De moment, Montréal? De Montréal, de ouais. Montréal. C'est une artiste de Montréal. La musique que j'aime beaucoup écouter d'elle, c'est quand tu es dans un petit mood ou si tu es avec une petite fille. Une demoiselle. Madame, une demoiselle. La musique s'appelle Take Me. OK. Ouais, où il Et y a. c'est sorti, c'est sur les plateformes en ce moment? Ouais, c'est sur les plateformes Take Me ou Mine. Mine, ça, c'est une musique Tu de chantes en Saint-Valentin. anglais. Ouais. Je chante en anglais avec une sauce de lingala. Je chante aussi en français. Ok. Je vous laisserai écouter là. Spotify, genre? Spotify, Apple Spotify, Music. toutes les plateformes. Yeah. OK. Intéressant. Et toi, ton côté, mais qu'est-ce que Et t'écoutes pour en ma ce part, moment? Qu'est-ce que c'est tu du veux? Papa Wemba. Qui tout est dans les classiques? Moi, c'est dans les classiques. pour Nous- toujours. Toi, t'es un vieux, là. C'est vrai, moi je suis vraiment un vieux, moi je suis vraiment quelqu'un de classique. C'est pour ça que je t'ai parlé de rumba. Toi, t'es dans- Tu sais, les franco, tout ça, je les écoute encore. OK. Et Papa Wemba, King Kester. Puis à ce jour, si par exemple on devait sortir là, il fait beau en ce moment, on est bien, Ouais. je dis on sent bien, on est en train de se préparer, tu vas sortir un bon Papa Wemba. Un bon Papa Wemba, ça va vous mettre Bien. bien tous. Ambiance totale. Ambiance totale. Exemple, toujours. t'écoutais quoi avant de venir ici? J'écoutais Yo Lele de Papa Wemba. Ah, très Yo fort. Lele de Très Papa fort, Wemba. ouais, nice. Ça m'a boosté pour l'interview là. Ah oui. Ouais, ouais, ça m'a mis. Ah ouais, c'est T'étais parti. bien, là.
C'est une bonne question, j'aime ça. Parce que toi, avant de venir, là, tu as fait une bonne plug à l'artiste que tu manages, en fait. Ouais. Est-ce que, avant d'arriver, justement, avant de mettre les pieds ici, qu'est-ce que tu écoutais? Mais pour être honnête, j'écoutais du Fally Ipupa. Très fort. Lui, il est trop fallu. Mais moi, je suis. Ah ouais? Moi, je suis. Ouais. Non, moi, je suis. Ben, je sais pas que je suis un vendu parce que pour moi, c'est vraiment un grand artiste. Et sa carrière, on dirait que ça n'arrête pas. Hein. Il y a Ça encore arrête, des parce qu'à ce collaborations. jour, il fait des collaborations Ouais. terribles avec des artistes Ouais. Et T'as vu, lui, il a compris. Nous aussi, tu vois, quand j'ai parlé de la force de la collaboration, Ouais. ben, Lui, il a exemple de compris, là. Fally Ipupa. Lui, il est en train de tuer ça, en fait. Mais ce qui me surprend, c'est même Kofi, des artistes, encore des Congolais évidemment, mais j'ai remarqué, là, ils savent bien vieillir aussi parce que tu peux essayer de forcer le truc, mais la collaboration avec Fally sur les Ouais, claviers, mais je- ouais, ça- ils sont ça- forts, ça ils sont passe, c'est parfait. Là. T'as dit le mot qu'il fallait. Même nous, avec la marque L'Art Suffit, tu vois notre clientèle, on veut bien veiller avec notre clientèle aussi. Et la clientèle qui va venir, ils vont juste s'infiltrer, puis c'est ça. C'est C'est vraiment vraiment... pas essayer de faire des collaborations forcées. Juste Non, parce que vraiment c'est- pas, vraiment c'est pas. une opportunité. Mais non, parce que nous, notre idée de l'art suffit, c'est vraiment de faire ce qu'on veut faire quand on a envie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se laisser influencer ou par Emporter quelque par- chose ouais. d'autre. C'est pas l'argent qui nous motive, c'est pas le fame qui nous motive, c'est juste deux potes qui ont une idée. Ben, il y en a un qui a une idée, un autre pote qui s'est rajouté à cette idée, puis si toi ou toi ou toi Tu vous avais dit. vous voulez venir et vous joindre à l'idée, ben, c'est juste Ah, ça. On s'en vient. Il y a pas de- Moi, je suis déjà parti, là, je vous le dis tout de suite. L'art suffit maintenant. Mais justement, là, j'ai vu que sur les réseaux, vous avez lancé l'Art Studio, l'Art Suffit Studio. Est-ce qu'on peut avoir un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le projet derrière? Qu'est-ce Ben, que- on est encore en train de réfléchir là-dessus, Ok. sur l'Art Suffit Studio. En fait, on essaie vraiment de trouver un moyen de combiner une communauté une communauté d'artistes. Est-ce que ça serait physique? Est-ce que vous voulez créer un espace ou c'est plus en termes de. L'objectif, c'est ça. Ok. L'objectif, c'est créer un espace l'Art Suffit. Wow. Ouais, terrible. Ok. Fait que c'est un peu le projet qui s'en vient. Est-ce que autre chose, c'est sur ce que vous travaillez en ce moment? C'est sur ce qu'on travaille en ce moment, mais je ne vais pas lancer des trucs parce que les gens vont croire que ça va arriver dans 1 an, 2 ans. Ça peut arriver dans 10 ans. Dans 10 ans, Ok, ouais, avec- c'est Mais on se met pas de pression, Ouais, tu ouais. vois. Mais c'est quelque chose, après, sur les réseaux, il faut bien bloquer les noms. Donc, on a bloqué le nom. C'est bon, Je pensais ok. que ça sortait. Je pensais que c'était plus frais. Non, c'est pour ça, on n'en parle pas beaucoup, là. Moi, j'étais prêt à avoir une info privilégiée. là. Non, c'est pour ça qu'on vous a dit, c'est vraiment un processus de création. Exact. On a des idées qui viennent, on les travaille, quand ça va être vraiment concret, on va le sortir. Ouais. Ouais, ça, je comprends. Comme l'idée de l'art suffit, j'ai commencé avec Homme Mystique, Mystique Montréal, mais le truc le plus concret que j'ai eu, c'est l'art suffit. C'est pour ça que je l'ai proposé. Ouais. Et ça c'est resté aussi. C'est resté. Ouais. Puis c'est intemporel, puis je compte pas l'enlever en fait. Puis justement, tu dis en Les- plus que c'était bien en anglais. Donc, Ouais, l'art suffit. Les gars, honnêtement, c'est un plaisir, un honneur de vous recevoir. Le projet que vous proposez, c'est vraiment intéressant, c'est rassembleur, c'est quelque chose qu'on Merci. ne voit pas assez, je trouve, dans nos communautés, mais aussi de façon générale dans l'art et dans la culture. Longue vie à l'art suffit. C'est ça, nous on veut montrer que Merci beaucoup. dans notre communauté, on a une force et c'est ça. On va vraiment le montrer Mais c'est senti, jusqu'à la honnêtement, fin. c'est senti. Maintenant, on sent l'énergie qui monte. Nice. Parfait. Merci encore une fois. de Merci à vous. Coupé! Thanks, guys. Merci. Puis, comment vous Il n'y êtes a pas eu sortis? la question sur les cheveux? Yo, c'est vrai, c'est vrai. Ramène la caméra. Je vais enlever ma casquette. Déjà, enlevez vos chapeaux. Déjà, c'est enlevé ou qu'est-ce que tu Enlevez. Il faut poser la question. Après, là, on va l'enlever. Peut-être on va l'enlever. Je vais mettre en contexte honnêtement pour les gens. Parce que moi, quand j'ai vu les questions, j'ai vu ça. Est-ce que ça a un lien avec l'art suffit? Il faut mettre en contexte. Comme je disais, j'ai rencontré peut-être 5 fois. On s'est rencontrés 5 fois dans les premières fois qu'on se voyait. Et il était toujours avec une casquette. Donc moi, j'avais pas vu sa tête. Je pensais qu'il avait des cheveux normaux. Je pensais qu'il y avait un fou fade dans le Ouais. Il arrive un jour, je pensais qu'il avait le cancer ou quelque chose. Il était Merde. Parce qu'il est arrivé grave là. Il pensait que j'avais le cancer. Il était obligé de s'enlever sa casquette, c'est pour ça. Il voulait pas l'enlever. Ok. Je sais pas c'était pourquoi. Je pense qu'on prenait une photo. Il était fâché. J'étais comme, ah mon dieu, il y a un problème avec ses cheveux. Donc je voulais comprendre pourquoi les deux. vous Sa avez- grosse tête. Ouais, pourquoi les deux vous avez la tête rasée? Parce que Mère Nature elle a décidé de plus donner de cheveux. Ok, c'est un problème, c'est pas. Mais c'est pas un problème. Moi, personnellement, je ne dis pas comme problème. Il a dit c'est un problème. Dans le sens que- Quel manque de respect. Pour T'as vrai. t'as une calvitie? Non. Mais déjà tu pointes qui comme ça. Déjà tu pointes qui.
Ouais, parce que lui, tu vois, ta boule à Z, là, il n'y a même pas un poil. S'il vous plaît, montre la tête. Non. Non, mais en vrai, de vrai, c'est pas un Non, j'ai problème. pas une calvitie. Mais Non, laisse-le, là. Regarde, je veux vous dire, c'est un choix artistique, les gars. C'est un choix artistique, c'est Très tout. fort. Tu sais, C'est quand une ça bonne se suit réponse. vers l'avant comme ça, c'est- Ouais. c'est pas Je te comme- jure. Non, mais c'est- Non, c'est un choix. non, moi, c'est boule à Z. Moi aussi, regarde, t'as vu d'où la Z. Voilà. Okay, I hop out the bitch in my red. She wanna whole leg. I fuck that bitch and I dash you say. She love the Gucci, Louis, Fendi, probably.